Minilou, le loup tout fou. Ce lundi-là, Minilou s'approche de la ferme avec un sourire jusqu'aux oreilles. Quand il voit le cheval, il se dit « Tiens, le cheval mange sans avoine, mais ça ne va pas durer. » Il ouvre grand la bouche et il pousse le cri qu'il aime le plus au monde. Ouh! Et le cheval tombe à la renverse, mort de peur. Et Minilou tombe sur le derrière, mort de rire. Le mardi, Minilou revient à la ferme. Il se dit « Tiens, la vache est en train de ruminer, mais ça ne va pas durer. » Il ouvre grand la bouche et il pousse le cri qu'il aime le plus au monde. Ouh! Et la vache tombe à la renverse, mort de peur, et Minilou tombe sur le derrière, mort de rire. Le mercredi, que fait Minilou? Il revient bien sûr à la ferme. Et quel cri pousse-t-il? Celui qu'il aime le plus au monde. Ouh! Et le coq tombe à la renverse, mort de peur. Et Minilou tombe sur le derrière, mort de rire. Le vendredi, Minilou a une drôle d'idée. Il crie à la poule qui couve « Haut les mains, peau de lapin !» Et bien sûr, la poule ne tombe pas à la renverse. Non, elle tombe pile sur le menton. Minilou, lui, fait des yeux ronds, car sur la paille, sous son nez et derrière la porte, quelque chose bouge. Ce craquelle se fondit. Il sort soudain une petite bête de la chose qui bouge, se craquelle et se fondit, et pique, pique, pique. La petite bête picote le bout du nez de Minilou. « Ouh, ouille, ouille !» hurle-t-il. « Ha, ha, ha !» revient en chœur le poussin, la poule, le coq, le cochon, la vache et le cheval. Ils ne sont plus morts de peur, mais morts de rire. Ce lundi-là, Minilou s'approche de la ferme avec un sourire jusqu'aux oreilles. Quand il voit le cheval, il se dit « Tiens, le cheval mange sans avoine,
mais ça ne va pas durer. Ce texte, il raconte l'histoire d'un petit loup qui se rend à la ferme tous les jours. Le premier jour, le lundi, il se rend à la ferme et il voit le cheval qui était en train de manger sans avoine et il a pensé à lui faire un coup. Il ouvre grand la bouche et il pousse le cri qu'il aime le plus au monde. Ouh! Et le cheval tombe à la renverse, mort de peur. Et Minilou tombe sur le derrière, mort de rire. Donc ce petit loup, il pense à effrayer le cheval. C'est pour cela qu'il a pensé à crier et faire le son d'un grand loup pour effrayer le cheval qui est mort de peur. Le mardi, Minilou revient à la ferme. Il se dit, tiens, la vache est en train de ruminer, mais ça ne va pas durer. Le petit loup revient le mardi pour faire un coup à la vache qui était en train de ruminer, c'est-à-dire de mâcher de nouveau les aliments revenus de l'estomac. Il ouvre grand la bouche et pousse le cri qu'il aime le plus au monde. Ouh! Et la vache tombe à la renverse, morte de peur. Et Minilou tombe sur le derrière, mort de rire. Cette fois, le petit loup, il effraie la vache avec le son ou le cri qu'il aime le plus au monde. Et il fait le cri « ouh » pour effrayer la vache qui est morte de peur et lui, il commence à rire. Le mercredi, que fait Minilou? Il revient bien sûr à la ferme. Et quel cri pousse-t-il? Celui qu'il aime le plus au monde. Ouh! Le petit loup revient à la ferme une troisième fois, le troisième jour, c'est le mercredi. Et il fait la même chose, il pousse le cri qu'il aime le plus au monde et qui effraie les animaux. Et le coq tombe à la renverse, mort de peur. Et Minilou tombe sur le derrière, mort de rire. Donc, cette fois-ci, c'est un coup pour le coq qui est mort de peur. Et bien sûr, Minilou, il est en train de rire. Le vendredi, Minilou a une drôle d'idée. Il crie à la poule qui couve. Haut les mains, peau de lapin. Le coup, cette fois, il est monté pour la poule qui couve
les œufs, c'est-à-dire qu'elle était assise en train de le rassurer de la chaleur et il essaye de l'effrayer en lui disant « haut les mains, peau de lapin ». Et bien sûr, la poule ne tombe pas à la renverse. Non, elle tombe pile sur le menton. Minilou lui fait des yeux ronds, car sur la paille, sous son nez et derrière la porte, quelque chose bouge, se craquelle et se fondit. Alors la poule n'est pas tombée cette fois à la renverse comme les autres animaux. Elle est tombée devant. Le loup était étonné car il voyait sur la paille quelque chose qui bouge et qui se fondit. Il sort soudain une petite bête de la chose qui bouge, se craquelle, se fondit et pique, pique, pique. La petite bête picote le bout du nez de Minilou. Donc la petite bête, c'était le poussin qui sort de l'œuf et il pique le nez de Minilou avec son bec. Ouh, ouille, ouille, hurle-t-il. Ha ha ha. Rit, enchère le poussin, la poule, le coq, le cochon, la vache et le cheval. Ils ne sont plus morts de peur, mais morts de rire. Donc cette fois, c'est Minilou qui s'est pris en piège. Et les animaux rient tous ensemble parce que ils ont eu de Minilou. Maintenant, on va répondre aux questions. Question numéro 1. Où se passe l'histoire? C'est-à-dire le lieu. La réponse? L'histoire se passe dans la ferme. Comme vous voyez ici dans cette image. Pour la deuxième question, comment s'appelle le personnage principal? C'est-à-dire de quel animal parle cette histoire? Eh bien, le personnage principal de cette histoire est Minilou, le petit loup. Question numéro 3. Combien d'animaux sont cités dans ce texte et qui sont-ils? Bien sûr, ce texte, il parle de plusieurs animaux. Nous avons, bien sûr, le cheval. Nous avons aussi la vache. Nous avons le coq. Nous avons aussi la poule, le poussin
et le cochon, sans oublier bien sûr Minilou. Passons maintenant à la question numéro 4. Que fait le loup à chaque fois? Eh bien, le loup, il revient à chaque fois à la ferme. Pourquoi faire? Qu'est-ce qu'il fait quand il revient chaque jour? La réponse, c'est que le loup, il revient chaque jour pour effrayer un des animaux. Question numéro 5. Quel jour le loup va-t-il avoir la vache? Quel jour il a eu de la vache? C'est le mardi où le loup va avoir de la vache. Et nous avons la phrase dans le texte qui le montre. Le mardi, Minilou revient à la ferme. Il se dit: tiens, la vache est en train de ruminer, mais ça ne va pas durer. Donc, il a eu de la vache le jour du mardi. Question numéro 6. Qu'est-ce qui se craquelle et se fondit? La réponse, c'est la coquille de l'œuf. C'est l'œuf d'où sort le poussin. Question numéro 7. À ton avis, que s'est-il passé le jeudi? On sait très bien que Minilou, il revient chaque jour à la ferme pour monter un coup à un animal de la ferme. Eh bien, à mon avis, je pense que Minilou est revenu le jeudi pour faire le même coup au cochon, puisqu'il revient chaque jour à la ferme. Question numéro 8. Quelle est cette petite bête qui sort de la chose? Eh bien, cette petite bête qui sort de la chose, c'est le poussin qui sort de son œuf. Pour la dernière question, que penses-tu de la fin de cette histoire? Pour moi, la fin de cette histoire est très amusante et fait rire. Mes chers élèves, c'est la fin de cette histoire. J'espère que vous avez apprécié. Merci de partager la vidéo, d'envoyer vos commentaires et de vous abonner à la chaîne en activant la cloche. Je vous retrouve la prochaine fois, Inch'Allah.